localisé, l'équipe est en route. Leur métier, c'est aussi lutter tous les jours contre la pollution par les eaux usées. Et mais avec les nouveaux camions, nous travaillons de façon plus rapide et plus efficace. Carukera Assainissement. À l'unité 3, code 356. Un besoin, une urgence. Des experts sont là pour vous. Carukera Assainissement, des hommes, un service. Vélo Passion Caraïbes, Carukera Assainissement et Village Canada à Marie-Galante vous présentent Ah ouais, magnifique ça. Bonsoir à vous, quel plaisir de vous retrouver. Vous le savez, bien évidemment, comme moi-même, nous approchons tout doucement vers cette fin d'année. Oh, qu'elle a été difficile cette année, mais nous souhaitons, en tout cas, et vous aussi, je le sais, profondément, vous souhaitez que cette année, nouvelle année 2022, sera nettement meilleure. Et croyez-moi, avec ces fêtes qui approchent aussi, c'est un moment de partage, c'est un moment où on doit se rencontrer, se retrouver en famille, et surtout tous ces enfants aussi qui ont besoin d'amour. Et ça a été le cas depuis la nuit des temps, le concept qui a été créé depuis 2008, un sportif, un cadeau quelque peu amoindri, parce qu'on doit faire attention à ces gestes barrières, ces conditions sanitaires. Vous savez comment est-ce que ça se passe, mais cette année, on a voulu, malgré les faibles moyens, bien réunir un certain nombre donc d'athlètes, de sportifs et un cadeau, puisque vous êtes adulés pendant toute la saison. Vous n'avez pas le droit que de recevoir, vous avez aussi le droit de donner. Et l'appel a été lancé lundi dernier. Un sportif, un cadeau, c'est un concept seul, tout simple. C'est un concept qui donne en amont, bien évidemment, bien le ton donc, de toute votre saison et pour que vous ayez ce cœur, cette main tendue envers des enfants qui ont besoin donc, de ce sourire en permanence. Et ça, depuis 2008, la première association a été l'association Libellule, qui était ici même, avec, on avait beaucoup de sportifs, mais vous comprenez que ce soir, on est réduit, mais on a voulu garder quand même ce moment de partage. Donc sur le plateau avec nous, vous verrez dans quelques instants. Il y a une deuxième vague qui arrivera tout à l'heure. Excusez-moi de parler de vague, c'est un petit peu aussi ce qu'on parle, mais ce sera ça dans un instant avec d'autres sportifs qui ont joué le jeu. En tout cas, merci à vous d'avoir répondu présent. Alors sur le plateau, avec cette vue d'ensemble, merci à Kevin pour cette réalisation technique, voyez, donc pas mal de monde. Nous avons déjà à ma droite et à gauche donc de votre écran, nous avons Thomas Augustin, âgé donc de 14 ans. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Thomas, merci d'être là. Merci à vous aussi. Très bien. Juste à côté, et puis des couleurs quand même, je trouve que vous avez certainement mis du temps pour choisir ces couleurs. Sylvie Rib, vous êtes donc présidente donc, de l'association Caraïbes. Carénage, ça a écrit voilà. University. Carénage, c'est où? Carénage, c'est à Pointe-à-Pitre. Je sais pas. Dans la belle ville de Pointe-à-Pitre. Faudrait que vous m'expliquiez à peu près un petit peu mieux où ça se trouve, je ne connais pas. C'est chargé d'histoire. Chargé d'histoire. Vous êtes du carénage? Vous êtes du carénage? Pas du tout. Très bien. Donc, c'est un nouveau club, c'est un bébé qui a pris naissance. Absolument. C'est un bébé qui a pris naissance et nous sommes heureux de faire partie de cette merveilleuse action au profit des enfants. Des enfants. Et le club est heureux de participer à tout cela. Très belle couleur. Le président, on imagine que c'est... Alors, je suis vice-présidente. C'est Michel Calife qui est le président de cette association, de ce club, tout nouvellement arrivé avec pris naissance. On verra tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. On salue M. Goussec aussi, qui est Absolument. quand même la tête pensante et puis Exactement. avec le cœur aussi sur la main. Très bien. Donc Thomas reste avec nous, un sportif en cadeau, vous avez compris. Donc Thomas a voulu faire ce geste-là, bien il est là, âgé tout juste de 14 ans. On verra dans quelques instants ce qu'il dira, parce qu'il y aura des échanges avec
notre invité surprise dans quelques instants. Freddy Land, responsable donc, de Vélo Passion. Salut Freddy, ça va? Bonsoir Pascal. Merci d'être là, parce qu'une fois qu'on s'était eu tout de suite, ça a été bon coup. Oui, avec le grand plaisir de Vélo Passion d'être avec ces jeunes. Ça fait plaisir. Et puis vous verrez aussi dans quelques instants quelqu'un aussi, parmi tous ces sportifs, tous ces athlètes que j'apprécie, mais William Bondo aussi, vous le verrez dans un instant, qui a été là depuis le début, ainsi que Vidian Borodin. Ce sont des athlètes, certes, mais qui ont aussi un cœur sur la main, puisque aussitôt entendu, aussitôt réagi, seront là dans quelques instants avec nous. Et puis Nicolas Moradel. Salut Nicolas. Bonsoir Pascal. Merci d'être là, président donc, de Form Groove. Non, alors... Form Groove. Je suis directeur et fondateur de l'association Form & Move. Waouh, c'est pas pareil. Non, c'est pas, là, pas la même chose. Côté finance, c'est pas du tout pareil. C'est pas la même chose. D'accord. Voilà, donc j'ai fondé l'association en 2014. Donc c'est une association qui propose des activités sportives multiples pour les enfants en situation de handicap, donc en handisport et en sport adapté. Donc c'est ça. On essaie de faire en sorte que tout le monde travaille ensemble, donc valide, et avec les enfants en situation de handicap. Donc cette mixité, c'est vraiment l'objectif phare de l'association. Très bien, en tout cas, merci aussi d'être là, Nicolas. On sait que ça n'a pas été facile, parce que je t'ai contacté, il a fallu vraiment gérer, comprendre, voilà. Et puis, il me fallait absolument que Kemuel soit là, avec sa maman. Bonsoir, Madame Duhamel. Bonsoir, Pascal. Dites-nous tout, comment allez-vous? Ça va. Ça va? Oui. C'est sûr? Oui, c'est sûr. Ah, très bien. Ça ne peut qu'aller quand on a de formidables enfants. On verra dans quelques instants Kemuel qui sourit déjà. Et puis sa sœur, Kathleen qui arbore un très beau sourire. Et je suis nécessaire aussi pour qu'elle soit là aussi avec Kemuel. Très bien. Salut Kathleen, ça va? Fais un petit coucou comme ça. On est déjà en janvier, t'as vu ça? Ça va vite, hein? Ah ouais, on est déjà en janvier. Parfait. Et voilà Kemuel, c'est notre chouchou. Salut Kemuel, comment tu vas? Ça va. Ah là là, ça. J'ai vu que je suis rentré, je t'ai vu saper là comme jamais. Waouh. Qu'est-ce que maman t'a dit pour que tu sois habillé comme ça? C'est pas possible. Qu'est-ce que maman t'a dit? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Dis-nous tout. Mon papa de... Que tu seras invité. J'ai invité. Ah là, magnifique. Du Canadis. Waouh. Tu es une star là maintenant, hein? Alors si tu avais un petit bonjour envoyé à quelqu'un là, c'est le moment, hein? Parce que je suis sûr que tu as un petit copain, une copine, quelqu'un que tu as envie de dire un petit bonjour. Et il te regarde là. Qu'est-ce que tu lui dis, Kemuel? Ah, on ne sait pas te voir là, hein? Qu'est-ce que tu lui dis? Tu dis coucou, bonsoir. Coucou, bonsoir. Voilà, comment il s'appelle? Waouh, ça va venir tout à l'heure. Quel âge as-tu, Kemuel? J'ai 13 ans. Waouh, 13 ans. Bel âge, hein? Merci. Et la dame qui est à côté de toi, c'est qui? Cette dame-là, c'est qui? C'est moi. Moi, je suis qui? Tania? Oui, Tania. C'est maman. Oui, c'est ma maman. Et tu l'appelles Tania? Oui. Ah, d'accord. Et Kathleen, c'est qui? Elle n'est pas là. C'est bizarre. On a demandé à Kathleen de venir. Et on ne voit pas Kathleen. Elle est où? Elle est là. Elle est là? Oui. Waouh. C'est ta grande sœur? Oui. C'est ta grande sœur? Non? Ta petite sœur? Oui. Voilà, mais Kemuel a donné le ton et je voulais que tu sois absolument là. Alors, toutes ces personnes qui sont là, c'est Thomas. Je te présente Thomas. Thomas, coucou. Bonsoir Kemuel. Bonsoir. Voilà, il faut dire bonsoir. C'est Sylvie, Madame Sylvie. Coucou. Voilà, coucou. C'est Freddy. Salut Kemuel. Salut. Il y a Nicolas. Salut. Voilà. Et maman. Salut. Très bien, mais voilà, c'était simplement ça, parce que nous approchons de Noël, c'est le 24. Comme vous le savez, il y a ceux qui ont ce privilège, comme nous avons ce privilège, et d'autres qui n'ont pas aussi ce moment, et surtout les gestes qui vont avec. Et côté financier, il faut nous dire aussi, c'est un peu compliqué. Donc, on vous souhaite quand même d'ores et déjà passer de bonnes fêtes sereinement. Alors, avant donc de débuter, je vais t'envoyer un petit morceau. Je ne sais pas, tu dois peut-être certainement connaître ce morceau. L'écoutant, vous aussi certainement vous connaissez. Donc, on va commencer par ça. Kemuel,
Ça, c'est pour toi. Oui. D'accord? On va l'écouter, puis on revient ou bien on part, on va à la maison? Qu'est-ce qu'on fait? On rentre? Non. Réfléchis. On reste ici? Oui. On reste ici? Oui. Oui. Bravo. Allez, on regarde. C'est Where's the Road? Where's the Road? Where's the Road? C'est parti avec... There comes a time when we hear certain call, when the world must come together as one. There are people dying, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on pretending day by day that someone somehow will soon make a change. We are all a part of God's great big family, and the truth, love is all we need. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making.
Très bien, donc de retour sur le plateau et puis permettez-moi aussi de vous souhaiter en tout cas de très bonnes fêtes de Noël. Tu es avec nous, Kemuel, ça va? Oui. Comment est-ce que tu as trouvé ce morceau? Ben. Bien. Bien. Bien? T'as pas voulu danser tout à l'heure? Non. Non. Tu connais danser? Tu sais c'est quoi danser? Non. Tu sais pas? Non. Non, tu vas danser. Tu as voulu danser? Non. Très bien. Mais tu sais, toutes ces personnes qui sont venues là, bien, effectivement, sont venues bien t'honorer, te porter un petit cadeau, un petit présent. D'accord? Oui. Hein? Ça fait du bien? Oui. Pour la période de Noël, tu as déjà acheté de quoi pour t'alimenter pour Noël? Maman, elle a tout fait? Papa Oui. aussi? Oui. Qu'est-ce qu'ils ont acheté? Je sais pas. Tu sais pas. Mais en tout cas, tu vas manger, ça c'est sûr. Oui. Très bien. Thomas Augustin qui évolue, donc, on le rappelle, donc, avec cette toute belle et nouvelle formation donc, du carénage. Quand j'imagine, je ne sais pas si c'est M. Gossec ou si c'est Mme Rib qui t'a fait cette proposition de venir, tu as pensé à quoi tout de suite? Ben, j'ai pensé que c'était l'occasion de m'affirmer aussi parce que je suis un petit peu timide. Du coup, ben, ça me fait prendre confiance en moi et avoir l'occasion de partager des bons moments. C'est un peu le but aussi de Challenge. Tu connaissais Challenge ou pas? Non, non. Non. Tu découvres? Oui. Tu faisais quoi comme sport avant? Je faisais du football, du tennis de table, de la natation aussi. Ouais. Dans quel club est-ce que tu faisais le tennis de table? Stade de la Montinois. Ah oui, c'est avec M. Cracassin? Oui. Robin? Oui. Alors Robin, il a une belle histoire, Robin. Je ne sais pas si Nicolas, tu connais. Robin Cracassin, c'est un transplanté. Tu le sais ça? Oui, oui. Voilà, il a été champion de France à plusieurs reprises. C'est quelqu'un qui est très humble et très très fort mentalement. C'est bien que tu es sorti de la bonne école. Oui. C'est lui qui t'a enseigné ou pas? Oui, il m'a tout appris. Tu as tout appris. Et tu as quitté le stade de la Montinois pour le ping-pong, pour le vélo? Oui. Ça a fait 1 an. 1 an? J'ai dû prendre un choix et j'ai choisi le vélo. Pourquoi le vélo? Parce que j'aime bien le vélo. Ça me permet de m'évader aussi quand j'ai des problèmes. Du coup, c'est ma passion et j'aime en faire. Très bien. Alors aujourd'hui, tu es venu justement pour l'association aussi Formen Groove, c'est bien ça, hein? Formen Groove. Et également Kemuel qui a 13 ans. Toi, tu as 14 ans. Oui. C'est ça? Tu es à quelle classe actuellement? Je suis en 3e. Tu es en 3e. Donc on imagine, tu as un cursus, tu as la tête bien remplie, tu imagines aussi. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à Kemuel? Ben, de tenir bon, bravo pour ton parcours. Et en ces temps de partage, à ce temps de partage, de complicité, j'aimerais t'offrir aussi ce cadeau. Donc, ben, joyeux Noël. Merci. On applaudit quand même. Et qu'est-ce que tu as envie de dire à Thomas? Il a fait du tennis de table, ping-pong. Oui. Maintenant, il fait du vélo. Mais toi, tu fais tout, toi. Oui. Dis-nous ce que tu fais comme sport. Ben, moi, je vais le foot, du tennis et du basket. Waouh. On va te montrer des photos. Kevin va faire le nécessaire. Et tu vas nous dire, tu vas nous illustrer un petit peu ces photos. C'est qui? C'est qui? C'est à moi. C'est pas vrai. C'est à toi? Oui. C'est moi. Qu'est-ce que tu faisais là? Attends, Kevin. Qu'est-ce que tu faisais là? Ben, chez ma mamie. Ah, c'est ta mamie? Oui. Tu avais quoi, le pot de confiture en main? Tu as une tête de quelqu'un qui a fait une petite bêtise. Non. Dis-nous. Allez, dis-nous. Qu'est-ce que tu as fait comme ça? Non. Deuxième photo. On va voir. C'est Kevin qui a tout préparé. Waouh. Chanteur. Ce serait bien de le montrer en même temps, si Kevin, si tu peux le faire. C'était quand ça? Un club.
Au club. D'accord, très bien. Troisième photo, on va voir. C'est pour la... Voilà, là tu as le verre en main. Tu te inquiètes pourquoi? Ton anniversaire? Nouvelle année. C'est cette année. La nouvelle année. La nouvelle année. Oui. Waouh, t'as de belles chemises, hein? Franchement, top des tops. Je pense qu'il y a encore une autre photo. Est-ce qu'il y a une dernière photo? Oui. Et celle-là? Canoë kayak. Un Niak. D'accord, c'est bien ça. Et le monsieur qui est derrière, c'est qui? Mon papa. D'accord, parfait. Qu'est-ce que tu dis à papa aujourd'hui? Ben, Tu vas le dire quand tu vas rentrer tout à l'heure? Super. Alors, il y a également Nicolas qui est aussi un formateur, éducateur même, qui a l'habitude donc de ces bouts de choux avec cette association Form and Groove. Move, pardon. Voilà. Form and Move. On a eu l'occasion de se voir aussi, je crois que c'était pour, je ne sais pas si c'était le marathon. C'est 5 km de l'MGPS, je crois. Ça, on s'est vu régulièrement dessus, mais c'était au Vélodrome avec Stéphane Pili, je crois. Sur la journée handisport. La journée handisport. Je pense qu'il n'y a eu qu'une seule année d'ailleurs de Je crois qu'il y en a eu deux. Il y en a eu une autre à Pointe-à-Pitre, à la plaine Grand Camp. Ouais. Et le week-end dernier, il y avait la Ligue handisport qui organisait la journée aussi. C'était un sacré moment quand même au Vélodrome parce que toutes les associations étaient là. Et vous aussi, vous pointiez du doigt à ce moment-là les difficultés que vous avez en tant qu'association et surtout avec accompagner aussi tous ces enfants. Je te laisse, tu as peut-être la façon de parler mieux que moi avec ces enfants. Quand tu vois Kemuel, tu fais la connaissance de Kemuel ce soir, c'est ça? Je ne le connaissais pas? Oui, je découvre Kemuel ce soir. Mais bizarrement, le visage me semble familier. Je sais pas, peut-être que j'ai déjà vu quelque part. Je sais pas si c'est sur une structure ou je sais pas. Mais son visage me dit quelque chose. Depuis tout à l'heure, il me regarde, on se sourit tous les deux, donc bon, je pense que... Tu vois, ce sont des enfants aussi très charmants, très attachants, très adorables. Alors, maman, permettez-moi de vous appeler maman, c'est Madame Duhamel, Tania, Bouchou, magnifique, c'est vrai, mais on n'imagine pas aussi la difficulté aussi quand on a aussi des enfants qui ont besoin aussi d'un accompagnement, puisque vous aussi, on imagine que vous étiez un peu surprise, peut-être à l'annonce ou pas. Oui. Aujourd'hui, un peu plus, on imagine, plus épanouie. Mais ça a été quand même quelque part le parcours du combattant. Oui, ça a été le parcours du combattant. C'est vrai qu'à la naissance, quand on nous a annoncé la trisomie, on ne s'attendait pas. Et il y a eu du mal à accepter. Mais cependant, il faut accepter, faire le deuil pour pouvoir permettre à l'enfant de pouvoir progresser. Donc il y a eu beaucoup de difficultés. Mais jusqu'à maintenant, mais cependant, on y arrive par la grâce de Dieu. C'est un enfant qui vous le rend bien aussi, également, oui, on imagine. Oui. Alors, il y a Kathleen aussi. Kathleen qui est là, c'est la petite sœur. Oui, c'est la petite sœur. La petite sœur, comment est-ce que Kathleen, justement, elle vit ça avec son frère? Alors, bon, en fait, c'est vrai, quand j'ai eu Kemuel, c'est le premier, c'était pas évident. Un enfant trisomie a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de prise en charge. Et du coup, le CAMS a proposé, Mme Duhamel... Le CAMS? Oui, le CAMS du CHU. D'accord. A proposé, Mme Duhamel, il faudrait que vous fassiez un deuxième enfant pour pouvoir aider Kemuel. C'était la demande du CAMS? Oui, c'était la demande du CAMS pour son développement aussi. Donc... c'était pas évident de prendre cette décision, mais nous l'avions pris. Et effectivement, quand Kathleen est arrivée, il y a eu, comment vous dire ça? Cohésion, concours entre eux. Kemuel veut faire plus que Kathleen. Ils sont en compétition. Voilà, ils sont en compétition. Et ça a permis le développement de ce monsieur. Voilà. Très bien. Alors aujourd'hui, parce que vous avez à côté de vous Nicolas Moadel, je l'ai présenté tout à l'heure, il n'est pas président, attention, il est directeur donc de Form and Move. Est-ce qu'aujourd'hui, Kemuel est dans une structure sportif ou autre?
Bon, donc, accompagné, est-ce qu'il est accompagné? Il est accompagné de beaucoup de personnes, en fait. D'accord. Il y a une équipe pédagogique qui est autour de lui. Et oui, pour avoir ce résultat, il le faut. Ah oui, justement. Il le faut. Il y a un éducateur spécialisé, M. Jacques Loyal. Il y a Cindy Alexandre, éducatrice, monitrice. Il y a Marie-Claire Pierrot, qui est musicothérapeute, qui est avec lui. Nous avons aussi l'orthophoniste, Madame Gargar. Nous avons aussi kiné, qui est avec lui. Donc, depuis bébé, kiné, et jusqu'à maintenant. Ça demande beaucoup financièrement. C'est dans une association, comment est-ce que vous faites? C'est pas dans une association. C'est les parents. Alors, pour l'ortho, c'est individuel. D'accord. Voilà. D'accord. Le kiné aussi, musicothérapie aussi, et les 2 éducatrices qui viennent à la maison aussi. Ouais, on connaît les bienfaits de la musique et l'évolution, vous l'avez bien évidemment constaté avec l'arrivée de Kathleen, mais aussi de tous ces spécialistes. Voilà, exactement. Très bien, très bien. Qu'est-ce que vous leur avez préparé pour les fêtes de Noël? Alors, par rapport au Covid, comme l'année dernière, nous faisons le restaurant à la maison. Très bien, ça c'est bien. Voilà. Et puis belle bite que ça. Restaurant à la maison. Nicolas, quand on entend justement maman parler comme ça, la connaissance, vous faites cette connaissance ici sur le plateau, vous avez aussi pas mal d'enfants. Alors, oui, on en a au niveau de l'association. Mais en particulier par rapport à mon parcours aussi, puisque j'ai mon filleul qui est en situation de handicap, l'association en fait a été montée sur cette base-là, quoi. Donc à force de l'emmener au CHU, de faire pas mal de démarches avec ma maman, j'ai pris le pli de ça et j'ai monté l'association par rapport à ça, par rapport à son handicap, qui est lui aussi trisomique. Donc, et c'est de là que c'est parti. Comme on dit, c'est une très très belle aventure. C'est vrai que c'est long, c'est très très long. Je comprends madame, puisque je le vis au quotidien avec ma maman. Donc je comprends totalement. Mais au-delà de tout ça, je pense que ce sont des enfants qui en ont besoin. Les parents aussi en ont besoin. De ce petit moment, même si c'est un petit moment qui est court, mais ce petit moment de détachement pour que les enfants puissent faire une activité, ou même qu'ils soient suivis en ortho ou autre, ils ont besoin de ce petit moment-là. C'est une petite bouffée d'air, comme on dit. Alors, on sait aussi que le sport épanouit. Et quand on voit Kemuel, qui n'est pas dans une association, mais qui est même suivi quand même par sa famille, vous êtes dans une association, et maman voit aussi l'évolution donc de Kemuel. Voilà. Comment est-ce que vous percevez un peu les choses? Vous, dans l'association, puisque vous proposez pas mal, donc on imagine des disciplines et des activités, oui. Et maman qui se dit vraiment satisfaite de Kemuel aujourd'hui. Ben, c'est vrai que bon, vous êtes surpris, il y a déjà pas mal de choses qu'elle fait. Moi, je trouve que c'est déjà bien parce que beaucoup, là, je constate qu'elle n'est même pas en structure. Donc, il n'est pas en structure et qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont autour de lui. Donc, c'est déjà très très bien. Je sais que c'est loin, comme je le disais. Mais après, nous, on est là aussi. On peut les aider au niveau de la partie sportive. Sportive et culturelle, parce que bon, on ne fait pas que la partie sportive, sportive et culturelle. S'il y a une activité qui le plaît, on peut essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. On a vu qu'il fait du canoë-kayak. Il a parlé de basket. Je retiens, basket, il fait du football. Et on a vu sur son canoë-kayak. Qu'est-ce que tu aimes comme sport? Parmi les sports que tu as cités tout à l'heure. Tu as dit basket, tu as dit football. Lequel que tu aimes le mieux? Le foot. Waouh. Donc le foot, par exemple. Ah ben, le foot, c'est très bien. On a une petite équipe de futsal qui fonctionne chaque vendredi après-midi. Donc c'est des adultes, entre autres, de NESAT. Mais bon, je pense que vu que c'est mixte, donc on a l'éducateur qui est là, qui prend soin d'eux, franchement. Donc je pense que ça pourrait faire une très bonne chose. Donc je vais discuter avec maman tout à l'heure. Mais c'est bien, parce que challenge est fait pour ça aussi, pour ces échanges, et puis ce mariage, et puis vous apprenez à vous connaître là. La même question pour maman, également pour Nicolas. Les difficultés, on imagine, sont énormes. Comment est-ce que la société, nous, moi, les autres, parce qu'effectivement, on a tendance à dire que ce sont des gens qui sont à part, pas comme nous, et nous disons être les hommes forts parce que nous avons ce privilège de parler ou
ou alors d'avoir tous les sens qui sont éveillés. Quelles sont les difficultés que vous déjà vous rencontrez dans un premier temps et le regard, vous, en tant que directeur, en tant aussi que votre filleule, c'est ça? Oui, tout à fait. Votre filleule qui est atteinte de ça et vous accompagnez aussi ces enfants-là. Quel est le regard justement de la population vis-à-vis de tout ça? Le rejet? Non, j'ai envie de dire que maintenant, franchement, les gens commencent à avoir cette pensée vis-à-vis des enfants en situation de handicap. C'est vrai que quand j'ai démarré au niveau de la sauce, c'était pas ça. C'était pas ça, mais bon, il y a eu pas mal de choses qui ont été montées, pas mal de projets qui ont été faits par différentes personnes, je ne parle pas que de nous, et on se rend compte que progressivement, on commence à comprendre le handicap, donc on commence vraiment à donner cette place au handicap, et ce qui fait que ces jeunes maintenant, ces jeunes ou adultes, ou voilà, sont beaucoup plus, comment je dirais ça, ils sont beaucoup plus perçus autrement. Donc on n'est plus dans la partie il est en situation de handicap, voilà, on s'arrête là, non. On voit les choses autrement. Madame Duhamel, oui. le regard aussi des autres. Alors en fait, moi, quand j'ai eu mon fils, je ne me suis pas attardée sur le regard des autres. J'ai accepté, comme je vous ai dit, il fallait faire le deuil pour pouvoir permettre à l'enfant de progresser et évoluer dans le monde. Et ben je me bats, on se bat, mon mari ainsi que moi-même, pour pouvoir permettre à Kemuel de se retrouver parmi tout le monde. Alors son quotidien, c'est quoi exactement, Madame Duhamel? On imagine qu'il y a le cursus aussi scolaire entre guillemets, je ne sais pas. Oui, il a eu un cursus scolaire, il a été à l'école, à la maternelle chez Miss Saint-Pierre des Grands-Fonds. Après, avec un accompagnement? Oui, avec il y a eu des AVSI, effectivement, des AVSI. Donc, c'était difficile d'avoir une AVSI parce que c'est pas évident. Quand l'enfant arrivait, on disait, ah oui, on ne peut pas le recevoir, il n'a pas d'AVSI. Donc, il y a eu beaucoup de difficultés. Il y a une enseignante qui ne l'a pas accepté, l'enfant a ressenti, le CAMS a dû frapper du poing pour l'acceptation de Kemuel. Et après, il y a une enseignante qui est arrivée, Madame Chapiteau, et ce monsieur s'est accroché à cette dame, que chaque fois qu'on passe, oui, chaque fois qu'on passe devant l'établissement est fermé, mais c'est Chapiteau, parce que la dame a été un point fort dans sa vie scolaire. Et puis après, on a été à Massabielle. Le CAMS a vu qu'on a eu trop de difficultés, donc il nous a dirigés à Massabielle, vers Madame Plaisance-Élise, que je lui tire un coup de chapeau parce qu'elle a été patiente vis-à-vis de Kemuel, lui montrer la lecture, comment lire et tout, et a développé son potentiel. Et nous, parents, nous ne voyons pas parfois l'évolution, mais eux, ils sont là et nous dirigent. Et elle nous a dit, je ne sais pas votre affaire, mais il faut que vous trouviez une liste collège pour Kemuel. Et du coup, on a trouvé, et c'est à Sainte-Anne, il est à l'école à Sainte-Anne, Bourg, en Ulysse Collège, avec Madame Bondo, qui est son enseignante. On a William Bondo, on se voit tout à l'heure, c'est la sœur qui est avec nous aussi. Nicolas, c'est vrai, je vous regarde là, mais vous écoutez religieusement. J'ai l'impression que vous apprenez aussi ce soir, malgré votre expérience. Enfin, on apprend toujours de toute façon. On apprend toujours. C'est vrai que le parcours, il est très intéressant, parce que je le lis un petit peu à ce que j'ai vécu par rapport à mon filleul. Donc, qu'est-ce que je peux dire à madame, à part que du courage, parce que je sais que c'est dur. Mon filleul, lui, il a 16 ans, donc je sais que c'est dur. C'est difficile. Ouais. Avec nous, il y a Freddy aussi, Landre, responsable de Vélo Passion avec Benoît. Quand on entend Kemuel, on voit Kemuel, on se dit quand même, quelque part, que ces enfants-là ont besoin aussi de cet accompagnement. On le voit avec madame, sa maman, Madame Tania Duhamel. Quel est le regard justement que vous portez par rapport à ce soir, notamment avec Kemuel, et le regard aussi sur l'ensemble donc, de toutes ces personnes porteurs d'handicap, Freddy? En fait, moi je me dis que des enfants comme Kemuel doivent être suivis, et nous, en tant qu'êtres humains normaux, qu'on ne doit pas les repousser. Parce que la motivation par exemple de Kemuel, c'est nous en fait.
il va voir que nous, on est normal, que je suis normal, que tout le monde sur le plateau, à part lui, est normaux. Mais qu'est-ce qu'il se dit? Je suis avec des gens normaux. Du coup, lui, qu'est-ce qui va se passer? Il va être motivé d'être plus souvent avec des gens comme nous. Et là, il apprend tous les jours. Mais moi, je me dis, est-ce que c'est pas lui le normal? Qui sait? C'est vrai, je me pose la question, hein, parce que souvent, on se dit être normaux, mais il y a des choses insensées des fois qu'on dit, qu'on fait dans le monde actuel. On doit se poser la bonne question aussi. C'est ça. Moi, je pense ça. Je ne mets pas en de ce que vous dites, hein, mais non, c'est vrai. Il y a certaines choses quand même qui me dépassent personnellement, mais ça me regarde que moi. Sylvie Rib, vous, avec les yeux que vous avez, vous êtes émerveillée, on imagine. Quand je vois l'implication et l'investissement de cette maman vis-à-vis de son enfant pour lequel elle s'est consacrée entièrement, malgré les difficultés, malgré les embûches, je vous tire vraiment mon chapeau et je fais chapeau bas, parce que je sais qu'au quotidien, c'est pas si évident que ça. Je suis moi-même éducatrice de jeunes enfants, donc confrontée à certains moments à ce type de pathologie. Et je me dis qu'il est important pour que la société puisse pouvoir accepter l'autre, vivre avec l'autre et accepter les différences telles qu'elles soient, parce que finalement, comme on vient de le dire, on est tous différents et on apporte à chacun d'entre nous quelque chose de positif, on est complémentaires. Et je pense que Kemuel, et au même titre que tous les enfants, nous apportent énormément de choses. Et c'est vrai que, comme il disait, on apprend tous les jours. Et c'est important de pouvoir se dire que, c'est valorisant de voir cette maman qui se bat. Et finalement, quand on regarde bien, elle ne devrait pas avoir à se battre. Parce que justement, je vois que le CAMS l'accompagne jusqu'au bout dans ses démarches et avec l'équipe pluridisciplinaire. Mais cependant, je pense qu'elle fait face souvent à un mur, le mur justement des infrastructures, parce que les associations, il n'y en a pas tant que ça. Et elles essayent de faire le travail, elles essayent d'apporter leur contribution, mais c'est clair qu'il aurait fallu qu'il y ait beaucoup plus d'infrastructures qui puissent accueillir les enfants en situation de handicap. Et des gens aussi formés, parce que vous venez des gens formés, éducatrice. Oui, je suis éducatrice de jeunes enfants, pédiatrique. Quand Mme Duhamel dit justement qu'elle a eu ce souci avec les AVSI, et les AVSI, on sait combien c'est difficile, parce qu'il faut avoir cette formation aussi pour accompagner. C'est vrai qu'il n'y a pas que la trisomie, il y a peut-être d'autres enfants avec d'autres retards. Il y a d'autres pathologies, il y a d'autres prises en charge, et c'est vrai que la difficulté première, c'est justement qu'il n'y a pas peut-être assez de personnel formé, mais c'est surtout, elles ne sont pas nombreuses et bien souvent, elles sont amenées justement à prendre en charge plusieurs enfants. Et donc, la prise en charge initiale n'est pas optimale finalement. Et c'est d'où la difficulté rencontrée sur le terrain. Vous êtes éducatrice, vous exercez où? Je suis éducatrice de jeunes enfants et j'exerce en service de pédiatrie au CHU de Pointe-à-Pitre. Au CHU de Pointe-à-Pitre. Vous voyez comme quoi... Comment est-ce que... Avec Nicolas, vous connaissez Nicolas Moradel ou pas? On a fait connaissance tout à l'heure dans les couloirs. Et Mme Duhamel aussi. Madame Duhamel, on s'est parlé justement et ça a été avec grand plaisir. Vous voyez, ça s'est emboîté. Ça s'est emboîté. Alors, parlez-nous très rapidement de votre association, c'est l'association du carénage. Je ne sais pas du tout ça. Tu sais où ça se trouve, Freddy? Carénage. Le carénage, c'est à Pointe-à-Pitre. Et finalement, nous. Alors, dites-nous tout très rapidement avant de recevoir Vincent Bourdin et également William Bourdin. Alors, j'irai très rapidement. KCU, c'est Carénage Cycling University pour l'université, la proximité de l'université. Et nous avons décidé, KCU, c'est avant tout un groupe de personnes d'horizons différents et qui sont unis et réunis justement autour d'une même passion, le cyclisme. C'est bien. Et nous avons plus qu'un club, c'est une famille. Et nous avons décidé de nous orienter vers la formation des jeunes cyclistes, pour pouvoir leur donner la possibilité de s'exprimer, de se former, de recevoir les fondamentaux du cyclisme. Mais c'est surtout leur permettre de prendre plaisir
prendre plaisir, leur donner envie justement de se lancer dans cette discipline qui révèle un certain engouement dans le au niveau des Guadeloupéens. Ouais. Et donc, voilà, c'est là l'objectif premier de notre association. Alors, et aujourd'hui, vous êtes venu en tout cas pour donner et garder ce sourire de Kemuel. Ah ben oui, Kemuel, son visage, il parle de lui-même, il est heureux. Et donc, nous sommes venus avec beaucoup on est honorés d'être là et de pouvoir lui apporter, en cette période justement de fête, de partage, lui apporter un petit présent au nom de notre association, au nom de KCU. Eh bien, Thomas, tu vas le lui remettre? Voilà. Tu vas lui dire un petit mot aussi. Ça se fait en direct. Merci. Merci. Alors, Kemuel, je pense que... C'est bien. On est très content de pouvoir t'offrir ce petit présent. On a un petit peu posé des petites questions à maman pour savoir un petit peu plus sur ce qui pourrait te faire plaisir. Et j'espère que quand tu ouvriras ce petit paquet, que tu seras très content. Merci. D'accord? Oui. Et on te souhaite un joyeux Noël. C'est magnifique, magnifique. Avec Frédie, on sait que Frédie a le cœur aussi sur la main. Un petit présent pour Kemuel. Ce qui... Kemuel. Un petit présent pour... voilà. Le Kemuel, de l'opation, c'est sur Joyeux Noël. Un petit cadeau de notre part pour déjà la motivation que tu as et surtout avancer dans la vie, ne pas s'occuper de ce que les autres te disent et rester comme tu es. Check. Super. L'opation, c'est bien, c'est un très beau geste de la part donc, de partenaire aussi de Challenge, Freddy Land. Voilà. Donc, on va demander à Vidian Baudin et William Bondo de venir nous rejoindre. Le mot de la fin, Sylvie, oui. Avec Thomas. Merci en tout cas, ça fait vraiment plaisir. C'est nous qui vous remercions et puis j'espère que nous aurons notre possibilité de pouvoir présenter notre club. Mais en tous les cas, je vous remercie pour l'action que vous faites et que vous continuez à perpétuer, justement par rapport à ces enfants qui ont besoin qu'on les valorise, qui ont besoin qu'on puisse être là avec eux. On vous remercie beaucoup. C'est moi, vraiment. Et on vous souhaite à vous tous un joyeux Noël et puis de joyeuses fêtes de fin d'année. Oui, il faut ça. Malgré les difficultés, il faut qu'on garde ce sou, c'est important. Malgré les difficultés, il faut être positif, il ne faut pas nous mollir. Ça veut dire qu'il faut qu'on continue à voir positivement. Et puis si nous sommes là, c'est que nous sommes positifs. Nous sommes là et voilà. Voilà. Faut nous quimber. Faut nous quimber. Libère. Super. Merci Thomas. Un petit mot aussi. Et rapide Thomas. Comme a dit Sylvie, il faut voir le vide à moitié plein. C'est-à-dire mettre de côté ce qui est négatif et penser au positif, penser à la nouvelle année qui arrive, se concentrer sur des objectifs. Et bonne fête à tous. Très bien, merci en tout cas d'être venu. Donc on attend Vidian Baudin et également William Bondo avec Nicolas, donc le directeur donc, de cette belle association aussi Form on Move. Il y a des photos aussi que vous nous avez donc envoyées, même et des vidéos aussi. On va commencer par les photos avec Kevin, le temps aussi que nos deux invités puissent venir et on va illustrer. Super. Voilà. Alors, cette photo elle correspond à un challenge handisport qu'on avait mis en place. Donc, où on a un petit peu tous les enfants qui sont en situation de handicap qui font du sport. Donc, à côté de la ceinture, à côté du haut gradé, la ceinture blanche et rouge, on a Félix Jean-Jacques, donc, qui est champion de France de sport adapté au judo. Donc la ceinture noire qui est juste à côté. Oui. C'est la première ceinture noire en Guadeloupe qui a un handicap.
Oui, oui. Voilà. Oui. Il est champion de France en 2018, vice-champion en 2019. Donc voilà. Vous voyez, juste à côté, mais debout, quand je dis juste à côté debout, on a un raboteur, Romuald, qui lui aussi est ceinture noire maintenant, à l'heure actuelle, il est ceinture noire. Il est champion de France en 2018 aussi, en para-judo lui parce qu'il est aveugle. Et donc il a gagné un tournoi d'Allemagne la même année. Et après, il est sorti 5e au championnat d'Europe en para-judo. Donc voilà. Magnifique. Donc ensuite, sur cette photo, donc on a nos petites trisomiques qu'on adore. Donc Célian qui est tout au bout, donc avec le t-shirt vert. Comment il s'appelle? Célian. Célian. Voilà. Quel âge il avait? Célian. Quel âge il a? Là, il doit avoir 9 ans maintenant. 9 ans, 8-9 ans maintenant. Donc, il devait venir normalement ce soir. On n'a pas pu s'organiser correctement, hein, c'est pas grave. Juste après, à côté, on a Josué. Donc, aussi, on était sur une petite sortie découverte, hein, culturelle. Ça fait partie de la musicothérapie aussi, c'est ça, Madame Duhamel? Alors, pas forcément. On était sur une petite sortie culturelle où ils ont appris pas mal de choses sur un parc directement. Et juste à côté, il y a mon filleul, justement. Il est où? Il est à côté de Josué, donc... avec le champ, avec le liseré. Voilà, avec le liseré voilà. Fluorescent? Exactement. D'accord. Donc voilà, c'est une petite sortie qu'on a fait qui, en 2019, était super sympathique. Eh bien, on va tourner très rapidement parce que Niwi, voilà. Cette table-là, il ne faut pas nous voir. Ok, très bien. Et là, oh, c'est magnifique, c'est du canoë. Donc là, c'est une petite sortie canoë-kayak qu'on a faite. Donc on a un petit peu, là, j'ai mis un petit peu tous nos petits, justement, dessus. Donc, au milieu, il y avait une petite qu'on a fait les 5 km de l'MGPS avec elle. Donc, voilà. Un petit coucou pour Kevin, quand même, Brigitte. Oui, Kevin et Brigitte, qui eux, sont adhérents de l'association depuis le début. Hein, depuis le début. Donc, j'ai vu qu'on dit Kevin, et franchement, chapeau pour Brigitte, chapeau pour son mari aussi, parce que. Même le même cœur aussi que Madame Duhamel, il faut. Donc Kevin, on s'est retrouvés, c'est surtout ça parce que j'étais ambulancier avant. D'accord. Donc je le transportais et après on s'est retrouvés au niveau de l'association. Voilà. Il y a de belles histoires quand même qui se forment quand même. Tout à fait. Et Kevin est tellement charmant. Charlon, j'y connais. Il a été aussi présent pour le tout dernier sportif un cadeau qu'on avait fait avec beaucoup plus de monde. Il y avait aussi le groupe carnavalesque et puis c'était vraiment super. Je salue Kevin, la maman, toutes ces personnes aussi qui avec des enfants qui sont quelquefois pas faciles à gérer au quotidien, avec aussi cette difficulté, mais qui sont là. On a la preuve avec Madame Duhamel. Et il y a peu de photos, donc toutes les photos ont été... voilà, on continue. Merci Kevin. Donc voilà, alors, lui, justement. C'est ton filleul? Oui, tout à fait, c'est mon filleul, avec maman. Très bien. Mais il paraît bougeotte, non? S'il y a de la musique, s'il y a des trucs, oui, il bouge. Ah ouais. Mais sinon, il est comme Kimuel, adorable. Adorable, ouais. On s'attache. On s'attache. MGPS, c'est 5 km. Voilà, ben justement, on a Célian et on a la présidente juste à côté qui lui tient la main. La présidente de Form & Move. Voilà. Et juste derrière, on a nos 2 stagiaires qu'on avait, parce qu'on accueille aussi des stagiaires de l'université en stage. D'accord. Là, c'était sur un déplacement en Martinique. On a été sur un challenge handisport en Martinique. Donc nos judokas hein, qui étaient en présence. Et ils ont très très bien participé. C'était une très belle animation parce que la Martinique, ils ont beaucoup plus de monde sur ce genre d'activité que nous. J'ai envie de dire malheureusement, mais bon, ils sont plus je dirais... Plus structurés? Plus structurés, je trouve. C'est dû à quoi, ça? C'est dû à quoi? Je sais pas. Je sais pas. Mais ils sont plus structurés que nous quand même. Ils ont beaucoup plus d'éducateurs sportifs spécialisés. Peut-être ont-ils beaucoup plus d'enfants porteurs d'handicap, peut-être? Je sais pas, j'essaie de trouver la... Je ne pense pas. Je pense pas, mais... Donc c'est une volonté. Mais l'état d'esprit, je pense, est différent au niveau des éducateurs. Donc on a vraiment beaucoup plus d'éducateurs qui sont formés au niveau de la Martinique, je trouve. On n'est pas délaissé en Guadeloupe, ça va? Non, on en a. Mais pas suffisamment, je dirais. D'accord. Comme disait tout à l'heure Sylvie, hein, on n'en a pas suffisamment. C'est peut-être là qu'on doit passer un cap. Voilà. Justement, je pense que c'est le moment, parce que c'est vrai qu'on a besoin aussi d'entendre pas mal de choses. Très bien. Donc là je crois que c'est
Je vois même plus Kemuel avec les cadeaux, avec les cadeaux qu'on a mis face à lui. On ne se voit pas trop. Voilà, justement ça. Tu as l'occasion de partir avec... Ah ben voilà, Kevin. Voilà. Ah ben voilà Kevin, ouais tiens Kevin, voilà. Ben, voilà c'est qui à chaque fin de course de la MGPS qui sort donc de sa chaise, effectivement. Voilà, j'ai eu l'occasion de ça ressemble au Lamentin. C'est Lamentin? Non, c'était aux Abîmes. C'est aux Abîmes. Ouais, c'était aux Abîmes là. D'accord. Ah ouais, il y a Kevin. Tu vois, chaque fois il y a Brigitte qui tient absolument et voilà. Et là c'est monsieur Josué. Oh. La classe, hein? Le top même, ça c'est bien. Et monsieur Manette Schmidt qui est éducateur sportif avec moi, au niveau de la sauce. En tout cas, excellent travail. Nicolas, qu'est-ce que vous pensez faire justement à l'approche de ces Noëls pour tous ces enfants? Est-ce que vous avez peut-être, on sait que c'est un peu compliqué de réunir tout le monde. Comme je disais, c'est très très compliqué. Ouais. C'est vrai que là, on a vraiment mis de côté cette fin d'année, hein, parce que bon, on ne sait pas trop comment ça va, comment ça va aller. Donc on a un petit peu mis de côté tout là. Et on va redémarrer totalement à partir du 3 janvier. Donc voilà, c'est vrai que pour les fêtes cette année, on ne s'est pas focalisé dessus pour cette année. D'accord, mais vous avez cette relation avec les parents tout de même. Oui, tout à fait. Ouais. Ça va, les parents arrivent à bien gérer, canaliser ces enfants? Oui. Parce que c'est vous qui les avez normalement en charge. On les a en charge au niveau de la partie sportive, mais voilà. Tout le reste, c'est les parents. Les parents, s'ils sont structurants ou s'ils sont à l'école, c'est l'école une partie, mais sinon, c'est les parents. C'est pour ça que je dis un grand coup de chapeau aux parents, parce que avant nous, en tant qu'éducateurs, c'est les parents. Et les parents. Nous avons rejoint William Bondo et Vidian Bondo. Ils ont tous les deux été là. Mais si je vous montre des photos, monsieur. Vidian Bondo. Pas mettre ça. Monsieur, c'est une belle photo. Monsieur. Non, mais j'aurais jeuni là, les gars. Alors, William Bondo, donc cycliste, athlète, mais aujourd'hui, qui est, je crois, qui est directeur sportif donc, de cette belle formation du VCS. C'est ça, William Bondo. Toujours été présent aussi pour un sportif en cadeau, parce que c'est un concept qui a pris naissance en 2008. Il était là, peu petit, me picoute, hein. Il prend et Vidian Baudin, ben lui, c'est la barbe, c'est les cheveux, ça a beaucoup poussé. Il y a des photos, on va revenir à quelques instants là-dessus. Donc, comme quoi. Non, mais en plus, tu as récupéré les photos, en plus, vous récupérez. On va montrer. Non, j'ai une batterie de photos en tout cas qui, effectivement, qui montre que vous êtes là. Et ça fait plaisir. Oui, en modo, mais super, parce que dès que tu sais que ça. Ah oui, voilà. Je sais que la période de Noël arrive, je sais que Pascal fait appel à moi. Donc c'est un plaisir pour moi d'aider les jeunes qui n'ont pas les moyens d'avoir un Noël comme tout le monde. Donc ça me fait plaisir de voir le jeune Kemuel avec sa soeur et sa mère. J'étais avec le papa qui était un petit peu ému de l'autre côté, mais sinon ça fait plaisir. Donc je vais te remettre ton cadeau tout à l'heure. Tu le connais, Kemuel? Oui. Je le connais. Top, hein? Wow. Tu me connais à cette année? Effectivement. Tu l'avais déjà vu? Oui. Waouh. Comment il s'appelle? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a tout notre temps. Prends ton temps. William. Waouh. Bravo, Kevin. C'est top, vraiment chapeau. Et juste à côté, il y a Vidian Baudin, lui aussi était là pour la première en 2008. Et Vidian, on peut dire ça aussi, mais c'est vrai, effectivement, quand tu m'as appelé, on t'a touché quand même. Hein. Oui, bien sûr. Bon, je dis bonsoir à tout le monde. Ouais. Bonsoir. Donc, Kemuel, moi, c'est Vidian. Donc, non, quand j'ai vu que tu as posté ça, je t'ai appelé tout de suite. On a bien discuté. Et moi, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait penser au bon moment des années en arrière. Ami Kevin, j'ai devancé nous. Kevin, tu es parti. Kevin, avant Carrie. Alors, je ne sais pas si tu es dedans, mais c'est Kevin. Kevin qui a une belle photo. Toi, Kevin, c'est là. Il y a plus de problème. Ah non, Kevin, on balance toutes les photos. Tout est dedans. On balance les photos. Non, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Donc, mais William est juste là, le t-shirt. Derrière, il a lui été plié. C'était la première association, en tout cas. Kevin a cherché. La première association, en tout cas. La première organisation, c'était en 2008. Il y a Gilou Galé, ce sont des basketteurs qui sont en face. Et Ibo, avec le casque, c'est le masque, pas le masque, le chapeau. Le chapeau. C'est Ibo. Le Père Noël. Voilà. C'était la première association. Libellule, c'était ici en 2008. Hein. Mais bon, aujourd'hui, on restreint, nous sommes en restreint, on ne peut pas faire.
Mais si on voulait marquer le coup, en tout cas. Voilà, voilà William Bodo. 2008. Il n'a pas changé, William. Pas changé, déjà. Sérieux. Voilà, Evan Boss est juste à côté. C'est le premier. Et c'est Dick Laurent, champion motocross qui maintenant qui fait que du vélo. Hein. Voilà. Deux photos, tac. Voilà. Oui, Samlé, oui, fin. Voilà. Prosper qui avait fait son show, ça c'était en 2008. Là c'est Marina. Voilà. Là c'était sur Bas du Fort. Et cet enfant aussi vraiment, quand je parlais, prenait le micro. William, tu étais là aussi. Voilà, systématiquement le micro, il y avait également Régis Marichaud. Voilà, donc les cadeaux qu'il y avait. On aperçoit Pikachu au fond, une belle chemise à Pikachu. 2008, un Miss Sportif. Pascal Brice. Et là, c'était à Royal Riviera. C'était une année quand même assez exceptionnelle pour moi, 2013. Avec Raymond Germain, il y a... Tu connais, hein, Nicolas? Il y a quelqu'un que tu connais là? Marc. J'ai l'impression que... C'est pas Marc, c'est Angelo. Non, Angelio. C'est Angelo Courtois. Exact. Voilà, il y a la présidente aussi donc, de... Et cette association, c'est l'association des abîmes, l'AME des enfants sur Bois-Ripaud. La maison de l'enfance? Oui, c'est ça. Et tous ces cadeaux ont été remis justement pour la maison de l'enfance, parce que le président, on a vu, mais le nom Michel, pour saluer Ogia, sa fille, qui a toujours été aussi présente, Fabrice Corneli, enfin, c'était vraiment toute l'équipe. Et voilà Kevin. Voilà. Kevin qui était là, qui a toujours été là d'ailleurs. Et voilà, mon ami Kevin, que je salue, qui a toujours été aussi présent dans Sportif un cadeau. Je ne sais pas s'il y a d'autres photos. Et puis bon, là c'était. Voilà, vous le reconnaissez, c'est vraiment de l'eau, nous. Ouais. Voilà, c'est les amis frères. Je salue aussi Willy Baptiste. Voilà, un petit mot, Vidian, pour Kemuel. Tu as reconnu, hein? Tu as reconnu Vidian, Kemuel? Oui. Wow. Tu m'as reconnu, Kemuel? Tu m'as reconnu? Oui. Bon, sur la photo? Oui. Bon. Qu'est-ce que tu lui dis, Vidian? Non, mais je lui dis déjà et félicitations à la famille, parce que je sais très bien que c'est du boulot derrière ça, parce que dans le milieu où je travaille, on en voit beaucoup et ils sont accompagnés avec des tuteurs, je sais pas comment. Ouais, avec des gens, pas forcément des parents. Hein. Et je discute avec ces gens-là des fois, je leur dis toujours, vous avez du courage. C'est un truc, c'est un métier difficile d'accompagner ces enfants-là. Et donc, je félicite déjà les parents. Et Kemuel, je dis à Kemuel, bon courage, de tenir bon, même si les regards à droite, à gauche, tu vas tomber sur des gens avec des regards bizarres. Mais t'inquiète pas, c'est eux qui sont bizarres, pas toi. Voilà. Donc, courage. Et comme tu dis, tu es un grand sportif apparemment, grand champion. Donc, continue le sport et tiens bon. Tu as ta soeur avec toi, tes parents. Le plus important, c'est la famille. OK? Oui. D'accord. Mais Dieu, il te regarde en fait. Oui, non, la télé, c'est ça, c'est pour ça. Et toi, William? Je te souhaite beaucoup de courage. Tu as un avenir devant toi. Tu as tes parents qui t'accompagnent, ta petite sœur est là avec toi. Donc tu es un beau garçon, un charmant garçon. Donc je te souhaite beaucoup de courage. Tu as un métier devant. Tu es un être humain, donc tu as un métier. Tu vas apprendre ce que tu aimes et tu es en droit de réussir dans ta vie. D'accord? Donc avant les fêtes de fin d'année, je te souhaite déjà un joyeux Noël. Merci. Que tu profites avec maman, papa, les copains. Pendant que tu es en vacances, tu vas profiter pour jouer, faire ton sport, ton football. Et je pense qu'on va se revoir sûrement cette année. Oui. D'accord? Okay. C'est bien. Eh ben, si tu veux, c'est le moment, en tout cas, pour son présent. Et Kathleen va se mettre debout juste à côté de maman. Mets-toi debout à côté de maman. Voilà. William, c'est bien, ça se fait en direct, c'est comme ça. Hein. Voilà, c'est bien. Mais joyeux Noël à toi. Merci. OK? D'accord. Super. On va check, hein? Check. Yes. Check. Force.
Kathleen, qu'est-ce que tu dis à ton frère? Il te montre le micro. Je vous laisse. Hein? Je lui souhaite un joyeux Noël, de continuer. Comme il a dit, il a un avenir devant lui. Il peut continuer et réussir. Il t'embête? Non. Tu as vu ça, Kemuel? Non. Mais pas tellement. Souvent, oui. Souvent. Pas tellement. Qu'est-ce qu'il te fait? Qu'est-ce qu'il te dit? Il peut te jouer? Il part avec? Il court? Il taquine, ouais. Des fois, c'est moi. Ouais. Il me taquine. Il ne veut pas tellement me donner ses jouets à lui. Il ne veut pas partager. Il m'embête tout le temps. C'est magnifique. Mais tu aimes ton frère? Oui. Dis-lui que tu aimes. Vas-y. Je t'aime, Kemuel. Et toi, Kemuel, qu'est-ce que tu dis à ta soeur? Joyeux Noël. Wow. Aïe, aïe, aïe. C'est mes cadeaux. Ouais, c'est ça. J'en ai qu'à ces cadeaux au moins. On t'écoute, continue, Kemuel. Qu'est-ce que tu dis encore à Kathleen? Merci d'être là. Merci d'être là. Je t'aime, Kathleen. Je t'aime, Kathleen. Joyeux Noël. La bûche. En tout cas, c'est bien, parce que ta soeur t'a dit qu'elle t'aimait. Toi aussi, tu l'as dit. Maman aussi. Papa aussi t'aime, tu le sais, ça? Oui. Fort. Papa, il n'est pas là, il ne pouvait pas venir sur le plateau. Qu'est-ce que tu dis à papa? Je suis assis de fauteuil. Il est assis dans le fauteuil, mais peut pas être là. Je t'aime, papa. Je t'aime, papa. Super. Et tu attends Noël, tu attends la bûche, les jambons de Noël et tes cadeaux. C'est ça? Oui. Super. C'est bon, Vivian, tu as déjà... Non, c'est pas si tu as... Vivian n'a pas encore... Non. Ah ben d'accord, ok, il n'y a pas de souci. Très bien. Mais voilà, Freddy, un petit mot puisqu'on arrive pratiquement au terme. Donc de challenge, c'est spécial, un sportif, un cadeau. Joël Noël à tout le monde. Hein. Ouais. Et comment on dit, la vie continue. Hein. C'est un challenge, hein, la vie. Hein. Ah, c'est comme ton émission. Ouais, c'est challenge. C'est la vie en fait. Et comme tu dis, tu te bats tous les jours. Hein. Tous les jours. Tout le monde aussi. Tous les jours. Nous, en quotidien, on combat. Hein. Ouais, c'est bien. Et si on ne se bat pas, on n'arrive pas. C'est bien. Et voilà. Quoi. Ouais. Alors c'est vrai, j'ai 2-3 cadeaux parce que si je ne le dis pas là, je vais encore l'oublier. J'ai vraiment des gens formidables, c'est vrai, on en a, qui quand ils ont vu aussi l'article, qui là, tu vois, c'est Vivian qui me l'a dit, m'ont appelé des gens, des anonymes comme ça. Il y a Karine aussi, Karine Barito, qui a aussi également un cadeau aussi, donc on verra ça avec l'association, parce qu'il y a des cadeaux filles, des cadeaux garçons également. Et puis il y a Laura Guépois, qui aussi a tenu, peut-être pas dans le présentiel, mais au moins avec ce geste, avec ce cadeau. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Je voulais dire, parce que sinon peut-être un TK oublié. Nicolas, le mot de la fin? Alors, je dirais merci à tous ces éducateurs, éducateurs, directeurs, puisque c'est quand même important ce genre de gestes. Ils sont, comme on dit, minimes, mais c'est une grande joie pour ces enfants. Je dis enfants, mais pour les adultes aussi, en situation de handicap. Moi, ça me fait toujours plaisir. Ça me fait toujours plaisir de voir qu'on est émerveillé, qu'on aime ce qu'on fait et qu'on peut donner énormément. Puisque juste un petit cadeau, c'est que du bonheur. Donc, comme je regarde Kemuel là, je pense que là, il va rentrer, il sera très heureux ce soir avec tous ces cadeaux. C'est la même chose pour tout le monde. Hein. Donc, et sinon, je vous souhaite à tous un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis voilà. Je ne sais pas si tu as dit le mot de la fin, Freddy. Oui. C'est bon, le mot de la fin a été fait. Vivian, le mot de la fin? C'est pareil que monsieur. Nicolas. Directeur, quel directeur?
Directeur. Ben, ce que je dirais, c'est que vous passiez de bonnes fêtes, surtout avec la situation sanitaire actuelle. Donc, c'est comme madame, c'est en famille. Resto à la maison. Restons à la maison. Ouais, moi, je vais opter pour ça. Parce que c'est pas facile, là. C'est pas facile pour tout le monde, comme tu disais. C'est un combat perpétuel. Et pour arriver à ce qu'on veut, quoi, les objectifs qu'on a. Et je dirais à Kemuel, bon Noël. Merci. N'ouvre pas les cadeaux avant l'heure. Parce que je te sens motivé. Motivé même. Je te sens motivé. Mais sinon, bon courage à tout le monde et à l'année prochaine. Merci. Ouais. William, c'est toi? Mais moi, je tiens à féliciter et encourager toutes les personnes qui s'occupent des personnes en situation de handicap, ceux qui sont éducateurs, infirmières, etc. Les parents, madame, c'est ma collègue en plus. Ah, vous connaissez? J'ai vu ça là. C'est ma collègue. Je ne savais pas qu'elle avait un fils dans cette situation. On travaille à la ville ensemble. D'accord. Donc, je tiens à féliciter ses parents et les parents des autres enfants. Pascal, je t'encourage encore à continuer à faire un sportif un cadeau. C'est quelque chose que tant que je peux, j'ai la santé, je serai présent avec toi. Donc, merci encore à Challenge, merci à Canal 10. On se voit l'année prochaine et joyeux Noël à tous. Il est belle. Kathleen, un petit mot de la fin. Tu dis ce que tu penses, ce qui vient. Il n'y a pas de souci. Joyeux Noël à tous ceux qui nous regardent et ceux qui sont sur le plateau. Merci. Et merci de nous avoir invités, moi, mon frère et ma maman. Et joyeux Noël à ceux qui nous regardent, notre tonton, notre mamie, notre papy, notre tati. Et Kemuel. Toute la famille, tous ceux qui nous regardent sur la télé. Et joyeux Noël à tous. Madame Duhamel, mot de la fin. Oui. Alors, je voulais ajouter aussi que nous avons un gros challenge à soulever avec Kemuel. Il finira son année au collège jusqu'en 3e Ulysse. Après, vu qu'on a fait restaurant à la maison l'année dernière, alors ça lui a donné une idée pour son métier devant l'inspectrice et il a dit qu'il veut être restaurateur, qu'il veut travailler dans un restaurant. Donc, après le 3e Ulysse, monsieur ira peut-être à l'IME à Petit-Bourg, l'IMPRO plus précisément, et l'IMPRO va le diriger au lycée hôtelier qui se trouve au Gosier. Et apparemment, ce sera le premier trisomique à y rentrer. Si vous le permettez, ben on va le suivre. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je serai ton premier client. Il n'y a pas de souci. Kevin, tu dis un petit mot, Kevin? Non? Tu peux venir? Hein? Kevin, c'est le réalisateur. Oui. D'accord. Kevin, c'est photo, il connaît bien. C'est photo. Chaque ça, il photo là. Et envoyez, hein. J'ai pas métier de bloc là. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas vrai. Je veux dû la mettre. Très bien. Alors, Kemuel, on doit partir, hein? Oui. Oui, on doit partir. On ne va pas rester toute la soirée là parce que maman a besoin de toi, papa aussi t'attend parce que vous allez fêter Noël. C'est pas fini. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On parle? Hein, Kevin? Oui, on parle. Je ne le vois pas. Pascal. Kevin? Ouais. Oui. Ah oui, c'est vrai, t'avais pas quoi. Vas-y. Vas-y. Effectivement. Mais du coup, comme j'avais ramené le bilan. Oui, alors c'est pour l'association filles ou garçons? Donc c'est garçons. Alors garçons pour Kemuel et filles pour l'association de... Non, mais c'est 2 cadeaux mixtes. Ah bon, d'accord, ok. Pas de problème. Donc Kemuel, tiens, pour Noël, pas avant Noël. Noël, ça c'est ton cadeau. Merci. Check. Yes. Check. Et pour l'association. Voilà. C'est un cadeau mixte. D'accord. Merci pour les enfants. Mixte. C'est toujours un plaisir. Vidian Baudin. Kemuel, bon, qu'est-ce qu'on fait?
On part pas ou qu'est-ce qu'on fait? Dis-moi, c'est toi qui décides. Ou j'ai un pas. Il a tout ce qu'il lui fallait maintenant. Bon, ben ciao, ciao alors. Bonsoir. Bonsoir. Merci en tout cas, messieurs, pour Kemuel. Merci pour l'association aussi KUC du carinage, drivé aussi par Jean-Claude Gousset, qui est le président Michel Calif. Je salue aussi Serge. Serge qui passe un moment difficile donc, du côté de la métropole Fosse. Nupaka Moli. Merci à William Bondo d'être venu. Merci pour le cœur aussi que vous avez. Merci Vidian Jaconette, Nupaka Moli. Merci Freddy d'avoir répondu présent et on le souhaite aussi que 2022 nous soyons toujours aussi, pourquoi pas, un peu partenaires. On verra bien, c'est pas nous qui décidons. Merci Nicolas, on garde contact. Oui, tout à fait. C'est sûr, on garde le contact. Et puis Madame Duhamel, eh bien, en tout cas, ça fait vraiment plaisir parce que même Nicolas, qui est, je pense, un formateur aguerri, a bien pu comprendre et bien vu et touché aussi même cette sensibilité que vous avez aussi tout mis en place pour Kemuel. Ça, c'est bien. Et puis le prochain cursus, là, vraiment, chapeau. Chapeau. Lycée hôtelier, 3e, Lima, ensuite lycée, franchement bien. Kathleen, merci. Merci. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Kemuel aussi, à bientôt. Merci à Kevin pour la réalisation technique. Et puis, je vais m'adresser aussi à certains athlètes, certains sportifs. Vous, on vous donne toute l'année, mais il faut aussi savoir et penser aux autres. Très bien. Ça, c'était très important. Merci en tout cas. On va se laisser avec de la bonne musique. Ça, c'est pour toi, Kemuel. Viens là, viens avec moi, on va danser. Viens, on va danser. Tu veux la musique? Alors, Kevin, c'est le meilleur réalisateur, donc je pense qu'il mettra les 2 fenêtres. On va danser. Mets la musique pour moi. Avec une double fenêtre. Attends, mais il attend la musique, c'est la musique qu'il attend. T'as une bonne musique. Voilà. Ah, d'accord. Ah ouais, je comprends.
Je vous ai localisé, l'équipe est en route. Leur métier, c'est aussi lutter tous les jours contre la pollution par les eaux usées. Et mais avec les nouveaux camions, nous travaillons de façon plus rapide et plus efficace. À l'unité 3, code 356. Un besoin, une urgence. Des experts sont là pour vous. Karukira Assainissement, des hommes, un service. Vélo Passion Caraïbes, Karukira Assainissement et Village Canada à Marie-Galante vous présentent